Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. Allô? C'est drôle, j'ai l'impression... Attends, je m'attache, là, parce que je veux pas distraire... Tu veux pas provoquer de choc érotique. Exactement, je veux pas érotiser. Oh yeah, baby! Come on! OK, ça suffit. As-tu l'impression que le 28 avril, tu vas aller voter beaucoup mieux informé ce matin qu'hier, par exemple? Non, c'est ça. Je pense qu'on va manquer d'informations, Benoît. Ça n'a pas de bon sens. C'est Penses-tu? vraiment une grande inquiétude que j'ai. D'abord, il y a eu peu d'entrevues de fond. Je pense même des deux principaux aspirants premiers ministres, là, des entrevues de fond avec des indications claires de ce qu'ils veulent faire avec notre Dominion. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Carney nous dit que hier, à Tout le monde en parle, qu'il fait une campagne. Puis une campagne, ça implique regarder les vaches. Je sais pas si tu as compris ce passage-là. Je l'ai pas compris. C'est une expression anglophone. Quand tu es en train, tu sais, il regarde les vaches dans les prés. Mais Carney, d'abord, Guy Lepage aurait dû lui dire « On comprend pas vos réponses. On comprend pas ce que vous dites. Ouais. On va la refaire. Prise 2. Ça va prendre le temps que ça dure, ça prend, puis qu'est-ce que tu veux. Mais là, on comprend pas ce que vous répondez. » Il y a une de ces réponses que j'ai bien comprises, c'est quand il a dit que Justin Trudeau, au fond, ne s'intéressait pas tellement à l'économie. Ça, c'est rigolo. Il souffre de dyscalculie, il pouvait pas. Bon, mais ça nous dit toujours pas ce qu'il veut faire, lui, avec l'économie. Non. Avec l'immigration non plus, hein? Avec l'immigration non plus. C'est pas clair. Écoute, quand tu penses que Sean Fraser se représente, et c'était lui qui était ministre de l'immigration, là. Mark Miller aussi. Donc, est-ce qu'ils vont faire la même chose? Ils vont, les deux. Sean Fraser avait décidé de pas se représenter et il a décidé de replonger quand il a vu les bons sondages. Donc, opportuniste et en plus, on sait pas trop. Non, il veut on sait pas trop ce qu'il veut faire. Oui, il c'est veut ça. servir le pays, espèce de langue sale. Exact. Le plan Poilievre aussi n'est pas clair. Attends, on va finir avec Carney. Est-ce qu'on a la vidéo, je l'avais envoyée ce matin, là, madame, Léa Streliski. Pas Léa, comment elle s'appelle? Léa Streliski, qui... c'est drôle, parce que Mark Carney, lui, il pense qu'il est premier ministre, et lui... Puis Léa Streliski, elle pense qu'il est humoriste. Écoute ça. Le coût de la vie est en train d'augmenter, puis moi, ça m'inquiète. Est-ce que ça va changer? Afin de régler la situation, nous réduisons les impôts pour la classe moyenne, pour le logement. Il faut bâtir des maisons. Vous avez fait Harvard en économie, c'est ça? Oui. C'est vraiment les dossiers que vous maîtrisez le mieux ou pas? Oui. Pas moi. OK. Ce métier est plus fun. Mais quand même, vous semblez avoir un bon sens de l'humour pour un économiste. Pour un économiste. Oui. C'est tout? C'est ça? Parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. C'est tout. Probablement, c'est ce que Martin Cloutier a refusé. Le 20 000 $ qu'il a refusé du Parti libéral du Canada, Mme Streliski l'a accepté, elle. Écoute, c'est de l'or en bas. Donc, elle comprend finalement quelque chose à l'économie. Personnel, oui. Bas du pays. C'est ça. Mais, vas-y, c'est aberrant. Oui, ben écoute, je l'avais pas vu, là, c'est la première fois que je le vois, mais c'est incroyable, ben oui. La loi 96, la loi 21... inutilité. Quelle inutilité et manque de les fond. mots de la bouche. Oui. La loi 96, la loi 21, ce que Carney a dit, là, c'est que quoi que décide Québec, c'est lui qui va décider comment le Québec va défendre le fait français puis comment il va défendre le concept de laïcité au Québec. C'est Mark Carney qui va décider. Mais il a tout dévié sur la disposition de dérogation, puis je m'excuse, moi, ça m'érotise, là, parce que c'est constitutionnel, mais je suis pas sûr que... Et j'ai entendu beaucoup de commentaires dans les médias aussi là-dessus, comme si la disposition de dérogation, c'était comme la loi des mesures de guerre, là, tu sais, qu'on suspendait les droits, tu sais. Mais non, c'est juste les élus qui disent, ben nous, on sait ce que la Cour a comme définition du droit en question, puis on se prémunit pendant 5 ans, contre les poursuites à cet égard, en disant, ben nous, les élus aussi, ont le droit d'avoir leur conception de la définition d'un droit. Puis, tu sais, je te donne toujours le même exemple. Le droit à la vie
en 1992 dans l'arrêt sous Rodriguez, c'était surtout pas d'aide médicale à mourir. Mm-hmm. En 2015, il change complètement d'idée. Le droit à la vie, c'est au contraire d'aider ceux qui, selon, répondent à certains critères, puis les aider comme la loi québécoise l'avait décidé. Et heureusement que nos parlementaires ont mis leur culotte puis ont légiféré parce que souvent les libéraux nous disent faut attendre le test des tribunaux. Ben non, faut pas juste attendre le test des tribunaux, on élit du monde. Donc, écoute, certains disent, là, j'ai entendu, ça pourrait permettre à un gouvernement de suspendre le droit à l'avortement. Je m'excuse, le droit à l'avortement, c'est une jurisprudence qui est antérieure à la charte. Autrement dit, tu peux pas vraiment te débrouiller avec ça. Et ça nous prémunit pas non plus contre des juges qui, eux, voudraient renverser une jurisprudence éventuellement, des juges de droit. Donc, c'est pour ça que tu as besoin du dialogue entre le législatif puis le judiciaire. Mais là, il faut que j'arrête de parler de ça parce que je sais que je perds le monde. Mais j'aime pas cette idée que, tu sais, la disposition de dérogation soit l'enfer sur terre, là, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est surtout, c'est Carney qui va décider. C'est l'Ottawa qui va décider pour le Québec. Et les Québécois, vraiment, là, ils vont voter pour ce gars-là. Ils vont voter pour mon oncle Marc qui va nous dire, nous autres, ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous. Quand il a dit, moi, j'ai réglé, et il y a eu une question sur la crise économique de 2008, moi, je l'ai réglé. Pas de sous-question, me dire, ah oui, comment? En finançant les banques? Comment t'as réglé ça, mon Marc? Parce que là, tu te donnes du crédit, puis Harper dit, il te revient pas, ce crédit-là. Mais pas aucune sous-question. Ben, il a été obligé de dire qu'il a travaillé avec Flaherty. Ben, j'espère bien, parce que c'est vrai. C'est ça. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Donc, il a pas pu tout s'arroger, le crédit, puis moi, je l'ai réglé. Affirmer que, oui, c'est vrai. C'est ça qu'il a dit. Mais c'est sa mauvaise maîtrise de la langue aussi, probablement, là. Ce qui est un problème. Moi, il y a plusieurs qui disent que c'est pas un problème actuellement, que ça a été correct, mais non, c'est un problème. Je suis pas sûr qu'il a compris toutes les questions aussi, puis toutes les il était toutes simple, les les petites questions. blagues. Ouais, les blagues, ça, c'est une autre affaire. Mais j'ai trouvé... Mais par contre, quand Pierre Poilievre a débarqué, là, il y a eu des sous-questions. Et là, le ton avait changé. C'est-tu drôle, hein? Oui, mais moi, ce que j'ai retenu de son passage, c'est que... Parce que je cherche toujours à répondre à la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Canada? Ouais. Puis lui, il dit, il veut rendre le Canada plus indépendant des États-Unis. On est trop dépendant, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais sa seule solution avancée, c'est désenclaver le pétrole de l'Ouest. C'est faire en sorte que le pétrole puis le gaz puissent circuler, tu sais, d'un océan à l'autre. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à construire un oléoduc, là. Ça prend du temps à construire un gazoduc. Et tu sais, ça peut pas être la seule solution. Tu sais, d'un gars qui c'est pas la seule chose qu'il veut faire avec le Canada pour le rendre plus indépendant des États-Unis. Je sais qu'il dit qu'il faut construire des maisons. C'est pas lui qui va y construire. C'est comme Mark Carney dit ça, il répète ça, bâtir maison. Tu sais, c'est... Bâtir maison. Oui, un petit robot, hein? mais la question là, qui a été posée à Pierre Poilievre, les 150 millions additionnels aux 1,4 milliard accordés à CBC Radio-Canada. C'est drôle, Guillaume Lepage, il l'a posé à Pierre Poilievre, qui a donné sa réponse qui lui appartient. Jugez-le. Là. Là-dessus, au moins, il y avait une réponse avec laquelle tu peux ne pas être d'accord. Il n'a pas posé la question à Carney. Pourquoi vous en donnez encore à Radio-Canada et à CBC? Le problème, c'est la publicité, tu sais. Le problème, c'est la publicité. J'aurais aimé ça entendre là-dessus, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres entrevues. Espérons, mais c'est ça qui est le problème. Il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de discussion. Il y a juste des points de presse où ils prennent une couple de questions, puis des fois, ils ne comprennent même pas la question. Carney parle très peu en français. Mais sur la CBC Radio-Canada, moi, j'ai trouvé que Poilievre, il était un peu contradictoire. En tout cas, je comprends pas sa logique, parce que si on suivait sa logique, il y a beaucoup d'informations en anglais au Royaume-Uni. Autrement dit, il faudrait qu'il se débarrasse de la BBC. Ben non, c'est une institution publique. Il faut... Tu sais,
c'est nécessaire. Le problème avec Radio-Canada, il me semble, c'est la publicité. Puis Carney, lui, il a dit qu'il continuerait de permettre à Radio-Can d'avoir de la publicité. Non, le problème à Radio-Canada, c'est ça, mais c'est aussi que tout le monde broute la même herbe. Tout le monde pense pareil. T'écoutes la radio ici, là, à Radio-Canada ou à CBC, ils pensent tous pareil. Il n'y a pas une opinion divergente. Puis c'est ça, moi, qui me fatigue. Mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Bon, ben t'as raison. Dis-moi pourquoi. Mais c'est ça que t'entends pas à Radio-Canada. Ils sont tous là autour de la table à ricaner, puis souvent, c'est des majorettes qui attendent Ça dépend des émissions. Il y a des très bonnes émissions d'information. Il y a des émissions qui sont plus de type magazine, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je trouve qu'il y a des très bonnes émissions d'information aussi où on entend tous les points de vue, mais comme de la part des invités, effectivement, moins de la part des chroniqueurs maison qui sont tenus à une certaine... Tu sais, quand tu es analyste à Radio-Canada, c'est vrai qu'il faut que tu... mais pas ici, payé par Radio-Canada, il faut... Non. Pourquoi pas? Québécois, là, il y a des fédéralistes, il y a des indépendantistes, il y a toutes sortes de monde. À Radio-Canada, ils pensent tous de la même façon. Tout le même troupeau, le même bétail qui s'en va dans le même sens. C'est pour ça, moi, je l'écoute pas. Parce que ça met... Mais c'est important, une radio. Une radio et une télé publique, c'est primordial. Moi, je trouve ça important. Puis même au Canada anglais, tu sais, je trouve que l'argument de dire... Il y a déjà assez d'informations en anglais. En tout cas, il y a peut-être d'autres arguments, là, Poilievre, là, mais je trouve que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais par contre, on n'a pas demandé à Carney pourquoi en donner plus. Tu veux plus de quiz? Oui. Ça manque de quiz. Là. Qu'est-ce que tu veux? Là? À Radio-Canada, ça manque de quiz. Ça manque de variété où on devine quelle chanson est jouée. C'est ça, c'est pour ça qu'on paye. Là. L'autre question que je me pose, là, Benoît, c'est à quand les cadres financiers? Il y a Marc-André Leclerc qui faisait remarquer ça la semaine passée. Ouais. On n'a pas de cadre financier. Ouais. Ça va coûter combien, leurs affaires? Ouais. T'as raison. Puis, avec le cadre financier, souvent, on a des précisions sur ce qu'ils veulent faire du pays ou de l'État qu'ils veulent gouverner. Mais en tout cas, on aurait su, par exemple, comment Mark Carney veut réduire le déficit à 0 en 3 ans. Ben oui. On aurait peut-être plus de détails, tu sais. C'est quand même un déficit de 60 milliards, en tout cas. C'est rien. C'est ça. Moi, je suis... Puis tantôt, je reçois Alain Terrien qui est furieux contre moi parce que ce matin, je disais, le Bloc, il demande, il propose, il revendique, mais il décide de rien. Puis on est à une élection où c'est grave, là, ce qui se passe. Tu peux dire ça de tous les autres partis qui ne sont pas au pouvoir? Oui. Ben non. Le conservateur et les libéraux peuvent prendre le pouvoir. Le NPD ne le prendra pas parce qu'ils sont à 6 % dans les sondages. Ouais. Mais le Bloc... Le Parti vert. Le Parti vert, il est au débat. Il n'y a pas d'affaire là, le Parti vert. Il fait perdre du temps. Là. On pourrait avoir des questions que je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça prend... Imagine si on changeait le mode de scrutin, il y en aurait encore plus de monde qui ont peu de chance de gouverner. Là, ça fait que... mais tu vas voir à midi et quart, là, j'ai vérifié un postulat. Puis quand le Bloc est fort, au Québec, les libéraux sont au gouvernement. Puis quand le Bloc est faible au Québec, les conservateurs sont au gouvernement. J'ai les dates, j'ai les élections. On a tout, là. Cybelle a tout sorti ça. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ça concorde. À part 2006 et 2008. Pourquoi? Parce que le Parti libéral est en punition à cause du scandale des commandites. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Puis je pense que ça mérite, en démocratie, je pense qu'on a le droit de poser la question. Le Bloc est... Oui, tu as le droit, bien sûr. Mais moi, je pense que le Bloc est une réponse au fait qu'il y a un problème fondamental dans ce pays-là. C'est la non-reconnaissance réelle de la nation québécoise. Mais on ne veut pas être indépendantiste. On ne veut pas être indépendant. Fait que, tu sais, ça fait 32 ans que ça dure, là. Tu as 40 % de la population qui le veut, entre 35 et 40, donc ils ont bien le droit d'être représentés. 38. Entre 35 et 40. Bon. Représentés par qui? Par le NPD. Sûrement pas par Gérard Deltel, sûrement pas par Ruth Hélène Brosseau, sûrement pas par Alexandre... Alexandre Boulris, il l'a déjà été parce qu'il a déjà été dans Québec solidaire, c'est vrai. Mais sûrement pas par Joël Lightbaum ou Jean-Yves Duclos. Non. Ou Stephen Guilbeault. Ou Anthony Housefather. Hey, tu sais que le bureau de Stephen Guilbeault est occupé actuellement? J'ai reçu un communiqué par des gens qui lui reprochent l'écocide à Gaza. En tout cas, j'ai vu ça tantôt, j'ai reçu un courriel. Oui, l'écocide à Gaza. Tu me niaises-tu? Oui, écoute, je vais te l'envoyer. J'ai regardé ça vite, juste avant d'entrer en ondes.
Alors, il est occupé, le bureau de Stephen Guilbeault. C'est ma parenthèse. Bon, on va finir avec Ruth Hélène Brosseau. Oui, on a 2 vidéos, parce que j'étais là, j'étais présent, j'ai interviewé Ruth Hélène Brosseau, évidemment du NPD, qui s'essaye pour une 4e fois d'être députée. Elle a été deux fois, 2 mandats. Et bien intéressante comme entrevue, tout ça. Puis à la fin, j'ai dit à son conjoint, y a-tu quelqu'un qui parle d'être chef de ce parti-là après M. Singh, tu sais? Et là, il m'a dit, ouais, il dit, il y a pas mal de monde qui en parle. Et elle s'adressait à une électrice, elle, donc, elle m'entendait pas. Donc, on sort du café, puis on tombe sur Richard Girard en auto, qui arrête son auto, puis qui fait une espèce de déclaration d'amour électoral à Ruth Hélène Brosseau. On peut écouter ça. Toi, Hélène Ruth Brosseau. Oui, c'est ça, un Brosseau, là. Tu devrais être le chef de ce parti-là. Il faut que je rentre ici en premier, là. Oui. Ouais. Alors, là, il dit, là, il bloquait le chemin. Une chance, il n'était pas fâché. Non, mais c'est un ancien chauffeur d'autobus. Donc, il est à la retraite. Je t'ai dit de t'asseoir, puis Ben rester tranquille. OK, monsieur. Il était là, toi, t'es journaliste à TVA, hein? Écoute bien ça. Mais là, après ça, il libère. Puis il s'en va dans un stationnement, puis il continue sa discussion. Là, il explique pourquoi elle devrait être chef de ce parti-là. On peut l'écouter. Hélène, si tu avais été le chef de ce parti-là, ce parti-là n'aurait jamais descendu aussi haut que là. Jamais. Alors voilà, Mais c'est ça faire du terrain. J'aime ça faire du terrain, puis rencontrer des gens colorés comme ça, qui disent clairement ce qu'ils pensent. Elle sait de quel parti il parle? Absolument. Absolument. Est-ce qu'il a mentionné le NPD? Et... J'ai pas l'impression qu'il est au courant. Lui. Il a mentionné un signe religieux sur la tête du chef. Bon, ben on se laisse là-dessus. Merci, Antoine. On se reparle demain. On se parle demain. On va l'éviter, celle-là. Salut.